les scientifiques fouillent, découpent les parties du sous-marin qui ne sont pas essentielles et qui ne risquent pas de faire écrouler toute la structure. Donc ils y vont avec précaution. Vous faites quoi pendant ce temps-là? Ben moi, c'était les caisses, du coup, de la cale. Mhm. Alors en dégageant Euh, avec les 3 armures corail toute la cale, en vidant les caisses et les débris, bah, ça fait sortir le banc de Ticlum. Et donc mhm. il y en a une dizaine qui au début se montrent un peu furtifs et très rapides, mais ensuite, une fois qu'ils ont un peu tourné autour de vous, deviennent plus calmes et vous illuminent et commencent à briller. Et les Ictariens vous demandent de ne pas les violenter. Mhm. Pas comme la N'est-ce cruelle pas, Aliona? Aliona. Voilà. Et, Hydro, qui a soin des animaux, bah, essaye un peu de communiquer avec eux. Et bon, ça reste des animaux, mais ils sont quand même intelligents et sociables, ce qui veut dire que euh, Hydro Ce peut serait domesticable. les regrouper et leur demander de la suivre ou de les accompagner ou de vous accompagner, de vous éclairer les zones. Je peux essayer, moi aussi, je pense. Moi, j'ai que mon bonus de perception. Ah, il faut être télépathe. Ah, Et d'accord. il Ah faut bon. soin des animaux. Ouais. Ah non, non. Ouais, je pensais que le lien suffisait. Lien, Ouais, Connaissance des animaux pourrait servir. c'est soin des animaux. Soin des C'est. animaux. Ouais, C'est encore à part. Non, non, ça remplace connaissance des animaux. je sais Ah pas, oui. j'ai une compétence Ah oui, d'autre. c'est vrai que je l'avais mis en connaissance parce que ça reste une connaissance, mais c'est à part, oui. Oui. Mais il faut être télépathe pour l'utiliser là rapidement sur eux, en fait. Sinon, ça peut servir simplement à les soigner quand, par exemple, ils se font percuter par un point, quoi. Ce qu'a fait Hydro dans un premier temps avec le Ticlum. Alors, Honorio vous rejoint hein, en combinaison de plongée. Ouais, Kleindorf, il va embarquer 2 ou 3 personnes pour vider le quartier Ouais, le quartier de l'équipage. quartier de l'équipage et préciser à tout le monde que l'idée c'est de trouver quelque chose qui servirait de carte d'accès ou une clé ou quelque chose. Mhm. En essayant de décrire plusieurs choses qui pouvaient, en essayant de décrire à quoi peut ressembler cette clé, donc soit une carte, soit un appareil plastique. Bah, c'est un géant cherché pour ceux qui veulent participer. Je vais chercher, Ok, vas-y, fais ton géant cherché. en espérant pas être tout seul, je le sens pas. Chercher 36, Il y a 80 mètres de long à fouiller, quoi. 83. Ouais, pour l'instant, tu ne trouves rien d'intéressant. Bon, on va faire passer le mot quand même, un Bon, allez, maximum. on va Bah, venir aider. les ménestrels vont peut-être chercher, essayer On va d'aider. venir aider. Ok, Allez, chercher, j'ai 28. ok. On essaye. Ah bah, J'en sais pas, Honorio a hein. 22. On chercher. Non. 58, Aliona, tu ne trouves pas. Je ne reconnais rien. Honorio non plus, ne trouve pas. Et les Ticloum, est-ce qu'ils trouvent quelque chose? Ah ouais, les Ticlum, ils peuvent peut-être vous aider par le biais des Ictariens. Ils ont 30. 40. Non, ils ne trouvent pas. Ils savent pas ce que c'est. Bah, les autres ménestrels, ils ont 20. 21. Bon, il y a un des ménestrels qui est dehors et qui vous dit qu'il a trouvé un truc à l'extérieur du cachalot d'acier. Et, Il a trouvé un euh, décollage et il d'équipage. vous montre une espèce de plaque métallique, mais qui tient dans la taille d'une main, avec des gravures et des inscriptions dessus, et qui a l'air très étrange, et qui a l'air de venir du sous-marin, quoi.
Tu as trouvé ça dans la vase, vraiment à l'extérieur du cachalot d'acier par hasard. Hein. Ça, il a vu un truc briller, et, il a regardé. Et donc, avec connaissance du monde ancien, vous pouvez identifier ce qu'il a trouvé. J'essaye. 80. Vas-y, Ah, Aliona. pardon. Oublie mon jet. Klingdorf, Oublie il mon a jet. réussi. Non, non, c'est bon. C'est validé J'ai pour 18, Klingdorf. hein. Voilà. Je vais savoir ce que c'est. Non, Aliona ne Pas sait du tout. pas ce que c'est. Et Athelred? J'arrive. Ouais. C'est réussi. Ok. 12 et 14, les pros. Ouais, vous identifiez la clé magnétique qui peut servir à activer le système d'urgence Bon, on va féliciter celui qui l'a trouvé. d'antigravité. Bravo. Ouais. Ça vaudrait le coup d'aller fouiller la zone où il l'a trouvé. Bah, c'est dans la terre vaseuse qui est autour du cachalot d'acier. Ah oui, ça peut avoir bougé. Je vais essayer de chercher, tiens, dans la zone où... Parce que si ça se trouve, il y a peut-être des cadavres ou de l'équipement ou quelque chose qui pourrait peut-être nous donner nous en raconter un peu sur l'histoire de cet équipage. Bah, fais un jet en chercher. 14. C'est réussi. 36. Ouais, ok, Ouais. tu peux faire une petite croix. Alors, bah, tu trouves plein de pièces métalliques et certaines qui ont des formes très difficiles forcément à fabriquer par des artisans. Donc des pièces qui peuvent être intéressantes pour plus tard pour les mécaniciens. Tu en récoltes plusieurs, mais tu ne trouves aucun ossement. Soit ils ont été emportés par le courant, soit ils ont été éjectés il y a longtemps, loin d'ici. C'est une sacrée chance d'avoir trouvé la carte. Hein. C'est au bout de 4 heures. Hein. Il y a encore 4 heures qui viennent de se passer. Hein. Et si vous voulez, Aliona et Athelred, vous pouvez aussi refaire un jet de chercher à l'extérieur de la structure, comme a fait Klingdorf, pour trouver des boulons ou des... Ouais. Je cherchais, je suis à écrous. 28. Ouais. Bah, 0,9. C'est réussi. Aliona, tu peux faire une petite croix en chercher. Que trouve Et à l'extérieur, hein, vous voyez, hein, ça se trouve, une carte magnétique. Hein. Vous l'auriez trouvée. Si vous aviez cherché à l'extérieur, vous l'auriez trouvé, tous les deux. Toi aussi, hein, tu trouves, Aliona, bah, tu trouves déjà un de ces autres bracelets qui est un peu en train de dériver. Et tu trouves, tu sais, c'est les bracelets montres. Et tu trouves aussi Ouais. des pièces de mécanique qui sont très précises, très petites et qui bah, peuvent servir pour les mécaniciens. C'est sûrement d'une grande valeur pour eux. Aliona est proche de la zone où on a fouillé. Bah, non, vous êtes un peu séparés pour fouiller, mais vous pouvez après vous montrer vos trouvailles entre vous, hein, pas de souci. Et Athelred, tu veux fouiller aussi? Oui, on va essayer sans grande conviction. Moi, je suis en chercher à 12. Ok. Bah, avec un jet comme Aliona, tu l'aurais. Hein. Alors, Bon, bah, tu trouves des pièces, mais rouillées, inutilisables, très abîmées. Elle va montrer ce qu'elle a trouvé. Mhm. Aux deux compagnons, là, voir si ça les intéresse. Donc là, Athelred, hein, tu sens que petit à petit, l'effet du Medix est en train de se dissiper. Ça fait 8 heures que vous êtes là. Enfin, ça fait 6 heures parce qu'il y a eu 2 heures de voyage, de trajet. Et bah, tu sens que bah, y a une espèce d'urgence. Hein, tu as une sensation un peu d'urgence qui commence un peu à être ressentie dans ton corps. ben, je vais prendre le Medix, un que j'ai en plus. Ah bah il te reste encore 1 heure. Ah, ben non, dès que je sens les effets qui s'estompent... Tu peux faire un jet de goûter pour avoir une idée précise du temps qui te reste. Et
bien, ouais. Par Goûter, rapport au j'ai goût que t'as dans la bouche, quoi. goûté. Il est où? 17. Ouais. Ouais, C'est- t'es pas sûr, hein. Hmm, bah, je sais pas, dans le doute, à mon avis, il vaut mieux que j'en prenne un plutôt que d'être irradié. L'overdose est moins risqué que l'irradiation. Enfin, le risque d'overdose est moins grand plutôt. Ouais. Bah, disons que tu pourras refaire un jet en goûter quand t'arriveras au bout et à ce moment-là, on Ouais, avisera. ouais, disons que j'ai encore le goût en bouche, donc je me. Est-ce que tu peux pas te passer de ton armure, je sais pas, 1 heure ou 2? Ah non, pas ici. Ouais. Fait trop froid, là. Vous, avec vos Ah, combinaisons de plongée, vous avez un système chauffant intégré, mais... non, mais il y a peut-être une combinaison pour régler le problème à l'intérieur une des sphériades. Oui, oui, mais il faudrait qu'il quitte son armure, qu'il passe dans le froid, qu'il rentre dans la sphériade et ensuite qu'il s'équipe. Ce qui fait que, bah, de toute manière, dans la sphériade, il n'aurait plus froid, il n'aurait pas besoin de s'équiper. Ouais. En fait, ça va pas lui enlever le fait qu'il va devoir reprendre un Medix, au moins pour le trajet de retour, hein. C'est ça. Voire Ouais. même 2 hein, pour le trajet de retour, parce que c'est 2 heures, hein. Sauf si vous traversez la marée toxique, je vous Euh, rappelle, hein. Mhm. ouais, mais on peut pas. Si on décide de passer à travers la marée toxique, on décide d'abandonner les Ictariens qui sont venus nous aider, et c'est un peu. Bah, eux, ils pourront contourner, mais oui, vous vous Bah, séparerez en tout cas. Tu les abandonnes pas, mais vous vous séparerez. alors que, mais bon, ils viennent nous aider, on peut pas les lâcher au milieu du truc en fait. Ce serait Je la dirais prochaine fois qu'on a l'inverse. besoin d'aide, la prochaine fois qu'on a besoin d'aide, ils viendront pas nous aider s'ils savent qu'après on les abandonne dès qu'on a plus besoin d'eux. Non, mais même, on peut pas se passer de leur protection non plus. Bah, vous Si on pouvez leur traverse ce truc. expliquer la situation, et ils peuvent comprendre que il y a une urgence avec Athelred, hein. Là, Non, de non, toute mais manière, 4 heures viennent de se passer et il y a plusieurs pièces qui ont été enlevées. Avec le désossage a été aidé aussi par les armures corail. Et donc, il y a des moteurs, des batteries et des circuits électroniques qui ont été découpés et extraits, plus des plaques de tôle, enfin des plaques de coque et des barres de fer et d'autres pièces métalliques qui sont très lourdes et qui ne servaient plus, quoi. D'ailleurs, les sas dans les coursives ont pu aussi être découpés avec les chalumeaux. Et les sas rajoutaient du poids sans servir vraiment à la structure. Oui, mais c'est ce qui était ouvert, oui, c'est sûr. Mm. Du coup, par contre, Donc le sas retrouver des Orphée, armes peut être ouvert. La ça salle pourrait des être armes peut intéressant. être ouverte. Ce serait intéressant d'y jeter un œil. Je dois avouer qu'on est tous un peu curieux, je pense. Donc il y a Aliona et Kleindorf qui peuvent visiter la salle des armes. Et les ménestrels et les Ictariens. Bon, les scientifiques, eux, ils continuent à découper les pièces de moteur superflues et les pièces de métal qui ne servent à rien. Ils essayent de découper le plus vite possible et le mieux possible parce qu'ils savent aussi qu'il y a une espèce de timer pour Athelred. Tout le monde est prévenu, j'imagine, de la situation, un peu Oui. d'urgence pour Mais Athelred. il y a aussi, de toute façon, les réserves en oxygène des tenues de plongée habituelles, je pense. On est Elles large absorbent l'eau surtout. pour le Oui, transformer en un mélange gazeux d'oxygène et d'hydrogène, qui oui, c'est permet un d'éviter aux technologie de l'essence. plongeurs de ne pas avoir à supporter la Technologique. pression. Ce qui font Hmm, qu'il n'y a pas de limite de temps pour les plongeurs. d'accord. Et toi, c'est ce qui a intégré aussi dans ton armure corail. T'as pas Ouais, une ouais, limite d'air, en fait. c'est vrai, ouais. Donc, la salle des armes est ouverte. Il y a des racks vides, des zones de vestiaire vides. Mais alors, il y a 2 harpons roquettes fonctionnels
dans la salle des armes et une mine à désamorcer. Une mine qui est toujours active et qui attend d'être activée, hein, Comme... qu'il va falloir désamorcer. Ah oui, elle a carrément été activée dans la salle d'armes. Elle est toujours active en fait depuis 3000 ans. La mine. Ouais, mais tu vois, si c'était... Enfin, j'aurais pu penser on aurait pu penser qu'elle était stockée. En fait, là, elle a carrément été armée, en fait. Ouais, c'est une surprenant. mine flottante, alors une espèce de boule avec des pics. Et donc, quand vous êtes entré, vous avez fait attention à ne pas faire de mouvements trop brusques. Et vous pouvez vous approcher de la mine et tenter de la désactiver. Ça se baserait sur quoi, ça, désamorcer une mine? C'est connaissance de la mécanique et difficulté 30. C'est difficulté 30 sans outils. Mais vous n'avez pas les outils. Donc ça sera sans outils. Waouh! Alors, on peut considérer que vous faites, vous sortez les 2 harpons roquettes fonctionnels avant de tenter de désamorcer la mine. Oui, ça c'est sûr. Mais là, c'est gênant qu'on n'ait pas que Vauban ait pris du poids parce que Ouais. il s'en serait tellement bien sorti. Et c'est juste à côté du labo, donc si elle peut être là, ça va éventrer les murs. Ouais, mais vous pourrez pas déplacer le sous-marin sans la désamorcer. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un peu smart de déplacer la mine sans l'activer En fait, elle réagit un peu aux vibrations, donc si elle est déplacée, il y a un risque qu'elle explose dans les mains, quoi. Alors, Orsini veut bien se dévouer à essayer de la désamorcer, vu que Athelred ne pourra pas. Ils sont comment, Orsini en mécanique? Bah, il est bon. C'est le meilleur du groupe scientifique, sauf Athelred qui est meilleur que lui, mais sinon, il a 100 en connaissance de la mécanique. Ça lui fait 70% de chance de réussir à la désamorcer. Ah oui, parce que moi je suis à 13% de chance quoi, à moins 30. Ouais. Donc je suis pas chaud de jouer avec une mine en fait. Orsini, il est pas trop chaud non plus, hein, mais... À part vous, les autres scientifiques vont plutôt demander à Orsini de le faire à leur place, quoi. Mais si vous voulez préserver Orsini, vous pouvez demander à un autre scientifique de tenter à la place. Et en dessous, ils ont soit 80, soit 70. Donc ça leur fait 50 ou 40% de chance de réussir. On va dire que le deuxième meilleur a 50% de chance de réussir. J'ai une idée peut-être. On pourrait échanger nos places avec Kleindorf, c'est-à-dire je lui cède la place dans l'armure, il prend un Medix, moi je prends sa tenue et j'essaie Non, j'essaie mais c'est pas un problème de tenue. Il y a des tenues dans les sphériades, en fait. Le problème, Il y a c'est le froid. le froid, ouais. Mais Ouais. si on intervertit très vite à l'intérieur du sous-marin, ça peut Mais encore le faire. il n'y a pas besoin... Enfin, si tu sors de ton armure corail, il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre aille dedans. Oui, c'est clair. Non mais c'est pour pas qu'il attrape froid, vu que j'ai besoin de sa tenue. Sur le moment, Mais c'est t'as pas pour faire besoin de vite. ma tenue, il y a une tenue de rechange dans les sphériades. T'as ni besoin Ouais, de ma bah, tenue, tout comme j'ai pas besoin de l'armure. Oui. ouais, bah alors, au pire, on demande à un Nectarien de nager pour nous en amener une. Assez vite, pour voir. Et Ouais, j'essaie non, mais de... il faut que tu l'enfiles dans une sphériade. Mais vous avez le temps, hein. Ah, ouais. Bah, on va quand même prendre le coup de le faire à deux avec Orsini, peut-être. Ça me paraît risqué. Ah Même si bah, ça sera soit Orsini, soit toi, mais vous pourrez pas le faire à deux. Ah, C'est ça, ouais. il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui jette le dé en fait. Ouais. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Est-ce que je me change et j'arrive? Alors, Ou tu est-ce vas que... faire d'abord un jet contre ton mépris des Européens. T'es à combien en mépris des Européens? 6. 6, ok. T'as 12 en pouvoir, donc t'as 80% de chance de choisir. Ok.
96. Heureusement que tu n'as pas tenté de désamorcer. Bah 96, tu te dis, bah vaut mieux que ce soit Orsini ou un autre des scientifiques qui explose plutôt que moi. Vu que tu n'as pas le choix. Hmm. C'est dommage, je m'entends bien avec lui, mais bah, je serais dans ce cas-là, je serais partisan pour que ce soit celui qui ait le plus de chances de réussir. C'est ce qui limite la probabilité qu'il y ait un mort, quoi. Le plus. Ok, bon, bah c'est Orsini alors qui va se dévouer. Il vous dit, voilà, pour la réussite de l'expédition, je le tente. Donc il vous demande de tous sortir, de vous écarter. Et vous allez voir s'il y a une implosion à l'intérieur du sous-marin. Allez, Orsini, on croit en toi. 75. Oh merde. Réaction en chaîne, il y a la seule des machines. Mais oui, mais Action. Il a combien c'est... d'intelligence? Oui, oui, on va dire qu'avec son bonus d'intelligence, c'est validé. Ça passe. Il réussit de justesse à désamorcer la mine. Alors il ressort et il vous dit j'avais les mains qui tremblaient, j'ai pas compris, je pensais que j'allais mourir, et en fait, bah, elle a pas explosé. C'est notre sauveur. Bah, et il se sent pas bien et il veut retourner à la Sphériade, il veut pas vomir dans son casque, donc il a juste déposé à l'extérieur la mine désamorcée, enfin en tout cas qui n'a pas explosé. Et il retourne à la Sphériade. Aliona, toi, tu observes les trois Sphériades et tu as cette sensation il y en a une des trois qui est chaleureuse et réconfortante. Et c'est pas celle vers laquelle va Orsini. Celle vers laquelle va Orsini est plus. T'as aucune sensation. Alors à Telred, là maintenant, t'as la mine qui est à l'extérieur du cachalot d'acier et tu peux la manipuler avec ton armure corail. Et si tu veux, tu peux tenter de la désamorcer. Puisque en fait, elle n'a juste pas explosé en fait. Ah. Ah là oui, mais avec moi normalement tu m'as dit c'était 70 pour lui, il était à 90. Non, il était à 100. De toute façon. Ah il était à 100? Toi, t'es à Alors moi ça combien me toi? ferait... Moi en mécanique je suis à 115. Donc moins Ça. 30, t'as 85. Ouais. Ben on va essayer, hein. Il le faut. 97. T'arrives pas à la désamorcer. Et t'as l'impression que tu t'es complètement foiré, qu'elle va t'exploser dans les mains, mais elle n'explose pas. Cette boule avec ses piquants là, très menaçante d'apparence. Qu'est-ce que t'en fais? Ben je vais tenter de... Tout le monde s'est écarté de toi en panique, parce que personne Je en vais... plus n'avait été prévenu, et Je pense que je vais l'éloigner le plus possible oui, de l'épave et ouais, des sphériades. ok. Euh, Donc il y a des récifs et des canyons un peu aux alentours, hein. Il y a des grandes montagnes rocheuses sous-marines tout autour. Et il y a même une faille plus loin, mais bon, là il faut aller quand même très très loin. C'est inenvisageable de, par exemple, la poser dans des sédiments tout mous. Ce serait trop dangereux, non? Non, non, tu peux la poser où tu veux, mais tu peux l'éloigner avant de la poser. Tu peux, Ah oui, ouais. oui. Bah, Ouais, vaut je mieux vais t'en l'éloigner. débarrasser assez rapidement quand même. Parce qu'Bien elle sûr. peut t'exploser dans les mains à n'importe quel moment. Ouais, mais je vais l'éloigner disons, le plus raisonnablement possible et la poser, bah, revenir. Bah, Retourner on à va la... dire que tu la poses derrière un gros rocher à une cinquantaine de mètres du site du cachalot d'acier. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc vous, Aliona et Klendorf, vous voyez que
Orsini s'est glissé dans l'écoutille, est rentré dans la sphériade et quand il a enlevé son masque, il vomit et, euh, et il se sent pas bien du tout, quoi. Il a vu la mort se dérouler sous ses yeux. Il a refait le film de sa vie, quoi. Aliona, tu vas lui faire passer, tu vas faire passer l'aider à passer son stress ou pas? Ah, il faudrait qu'il rentre dans la sphériade et tout, quoi. Donc, il est juste en état de choc, là. Ça peut attendre que Oui, vous il est en état de rentriez, peut-être. Je pense que oui, ça devrait pouvoir attendre, il est pas en danger directement. Enfin, il l'est plus. Ouais. Donc Athelred est allé un peu plus loin, il revient avec son armure corail. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, tous les trois faire un test en nager. Hein, Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, nager, j'ai 49. pour vous déplacer là pendant les 4 heures. Ouais. Ok. Bon, bah c'est raté, hein, 83 pour Aliona. Ok. Kleindorf, t'as combien en nager? 43 en nager. Ok. Ah bah c'est 36. validé. Je vais faire un petit 3 en nager. Et Athelred aussi peut nager. Alors moi j'ai plus 10% avec l'armure. Ouais. Donc, C'est ça ça. me fait 46. T'as 36 de base? C'est ça, ouais. Ok. Et Bon, 95, tu nages en zigzag comme Aliona. Ouais. Et bah, quand tu reviens près du sous-marin, il y a la mine qui explose. Qui fait une grosse impulsion dans l'eau, qui soulève énormément de roches et qui fait fuir plein de poissons et qui envoie une onde de choc vers vous, quoi. Mais rien de grave. Je vais demander aux Ictariens, est-ce que c'est possible un tel tremblement puisse attirer des goules des mers? Oui. Je vais leur dire on se dépêche alors. Bah, Faisons alors, fonctionner, vous a- faisons fonctionner pendant la les carte. 4 heures, vous avez fixé les, les sacs, les ballons d'air. Vous les avez remplis. Vous avez activé manuellement les ballasts. Donc l'énorme structure cathédrale de métal grince. Et vous avez fixé des câbles aussi métalliques que vous aviez amenés avec vous à partir des sphériades pour accrocher euh, chaque flanc et le nez du cachalot, hein, pour accrocher les 3 sphériades à l'engin. Et en activant tout, en ayant rempli les sacs d'air, il y a le sous-marin qui grince énormément et après de longues minutes se décroche de la vase et commence à s'élever à quelques mètres du sol. Donc là, tout le monde est soulagé et voilà, vous avez des sourires et des signes de victoire, hein, qui sont un peu partagés par tout le groupe grâce à la clé magnétique, hein, que vous avez, qui vous a permis d'activer le système. Ouais. Les 3 sphériades commencent à tracter le sous-marin qui a décollé dans l'eau. Et bon, elles ont du mal, mais avec les pilotes qui arrivent à se coordonner, les 3 sphériades arrivent à entraîner lentement le sous-marin vers l'avant. Alors, où est-ce que vous vous accrochez? Où est-ce que vous vous trouvez? Où est-ce que... Bon, j'imagine que vous remontez dans les sphériades avant de partir.
Oui. Vous laissez, Dans la sphériade rassurante. vous laissez derrière vous d'énormes blocs moteurs, d'énormes parties métalliques lourdes qui ont été découpées par les scientifiques. Oui, c'est inévitable. Hmm. Donc Aliona, toi tu choisis la sphériade Qui est rassurante. rassurante. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, cette sphériade? Tu te Il y a sépares quelqu'un qui... de Klingdorf, d'Atelred et d'Honorio? Ben, Honorio, normalement, ben, je pense qu'il me suit. Bah... bah pas forcément, enfin vu que là... Il y a 15 places, on est 15, donc... Ouais, et puis il y a un peu d'urgence parce que les Ghouls des mers, elles vont pas tarder. Enfin, si l'explosion de la mine les a attirés, il va falloir se dépêcher. Je vais dans la sphériade rassurante. Si jamais je vois des ghouls qui arrivent depuis la sphériade, je ressortirai pour aider. Mais tu te préviens pas Honorio, Ethelred et Klingdorf? Si je leur dis que je rejoins Non, une des sphériades. Ouais, mais d'accord, une des sphériades. Est-ce que tu cherches à les faire venir dans la sphériade rassurante? Plutôt Honorio, peut-être, vu que D'accord. c'est ma moitié. Ouais, ok. Je lui dis que je vais dans la sphériade et s'il vient, et puis les autres, je leur dis que que je vais je leur indique la sphériade dans laquelle je vais. D'accord. Alors, Klingdorf et Athelred, est-ce que vous rentrez dans une sphériade? Bah, Athelred, toi, tu dois saisir une corde algue extérieure. Ouais, c'est ça. C'est ce Et que je vais faire. Je Et pense sur- Kleindorf, il va pas... et l'éducation martiale, hein, il revient avec le même équipage qu'il est allé... Là, Klingdorf va pas forcément aller dans ta sphériade, Aliona. Ah, Et Athelred va pas forcément s'accrocher à ta sphériade. Sauf si tu leur demandes. Enfin, sauf ouais, si je vais leur indiquer que je vais sur cette sphériade-là. Ça serait bien que on soit tous sur la même sphériade, et puis s'il y a un problème, comme ça, on se voit de visu, Attends. et puis s'il y a un problème, on peut toujours... T'as plus la sensation qu'elle est plus rassurante que les autres, hein? Et puis la sensation qu'elle est plus rassurante que les autres? Ah, je pensais que j'avais encore la sensation. Non, non, c'était bref. Ah, c'était bref. Il y a un ménestrel qui était en train de jouer de la musique dedans. Même pas. Voilà, c'est ça. Non, non, les Même sphériades étaient vides. Il y avait une sirène. Bah, non, les Ictariens étaient dehors. Il y avait une sirène dedans. En tout cas, les Ticloum suivent les Ictariens. Ouais, mais non, enfin, Kleindorf, même si Aliona dit qu'elle va dans une autre pour une raison, enfin, sans avancer de raison qui pousse Kleindorf à bouger, il restera sur un, Sur une des deux autres sphériades. enfin, en fait, la même qu'avec celle il est arrivé, en fait. Ok. Bah, Justement, c'est celle-là. bah, lance un D6. Non, c'est pas celle-là. Et Athelred? Pareil? Bon, Athelred, il est quand même ami avec Aliona et Honorio, donc il va peut-être choisir celle-ci pour s'accrocher. Ok. De base, ouais. Mais il laisse alors un peu Klingdorf isolé sur une des autres sphériades? Pas grave. Je me dis quand même que je peux... Si vraiment... Quoique... Ça dépend en fait comment Aliona s'y prend pour... Raconte-nous, est-ce que Aliona fait attention à ce détail-là, prend ça de façon importante ou laisse faire Elle fait attention à ce détail-là, mais sans... que comment pour dire, Honorio? pas forcément que pour Honorio. En tout c'est cas, plus pour facile Honorio, dans le j'imagine que bâtiment. tu l'as un peu forcé à prendre la même sphériade que toi. Bah, je dis que je prends cette sphériade-là, ça serait bien qu'on soit ensemble.
Oui, mais peut-être que les autres ont besoin d'aide. Ouais, disons que dans le doute, peut-être que même Vauban, il va dire attends, Dans le doute, Kleindorf. j'utilise éloquence, comme ça je vous persuade. Ouais, ou Non, même. persuader. Alors, quand c'est de joueur à joueur, il y a pas de jet de dés, hein, en fait. Ah, C'est à toi de nous décrire comment Aliona fait. ben, je les invite à se reposer à l'intérieur de la sphériade en attendant que, comme ça, ils pourront, vu que ça Cette faisait un sphériade moment et qu'on pas une avait. autre! Voilà, pas une autre, celle-là, elle est bien. Bon, vas-y, alors va. Celle-ci, elle est bien. Vas-y, Se t'as le reposer droit de vraiment, elle est persuader bien. Kleindorf et Athelred. Vas-y. Kleindorf, il va être ultra réfractaire, hein. Pour Kleindorf, c'est la même chose que l'histoire du lapin. Aliona, elle a l'air d'avoir ses petits secrets, elle veut pas nous dire. Et donc, je la suivrai pas. La dernière fois, ça m'a tiré des problèmes. Ah, elle va faire son jet en Oui, la persuadé sphériade et est rassurante, celle-là, elle est bien. peut-être que Peut-être que j'ai le droit à un jet pour Aliona résister, ouais. peut-être que Aliona va utiliser des mots pour expliquer pourquoi. Parce que cette sphériade-là a l'air d'être bien. D'être bien entretenue, elle est bien. Voilà, c'est la sphériade neuve, tiens. C'est un argument foireux, ouais. Ouais, j'ai le sentiment que celle-là, elle est mieux. Voilà. C'était- D'accord. Voilà, lapin. Allez, fais ton jet en persuadé, Aliona. 83. Bon, Ah. ça a pas l'air si important que ça. Ça passe pas du tout, ça le fait fuir, au contraire. Tu veux que ça le fasse fuir? Non, ça va le faire fuir, vu que t'es 83. Non, alors Ah oui, ça a pas l'air important. Oui, c'est ça. Ouais, ça perd. Donc le sous-marin se déplace vers les courants violents hein, et les débris flottants du fond de la mer du Milieu. Hein. Alors il y a des courants un peu violents qui vont demander un test en pilotage et en nager pour ceux qui sont à l'extérieur des sphériades. C'est-à-dire pour Athelred, hein, un test en pilotage. Mhm. Ou en nager. Parce que comme t'es agrippé, t'as pas trop besoin de piloter. Eh ben, je suis meilleur en nager. J'ai Ouais. 46 total avec l'armure. Ouais, Donc on va le tenter comme ça. vas-y. 44, réussi. c'est réussi. Alors tu fais pas de petite croix, hein, puisque c'est réussi grâce à ton bonus. Mhm. Il aurait fallu faire en dessous de 36 pour que tu puisses cocher la petite croix. Mais tu arrives à passer à travers les courants de façon fluide et sans être dérangé. Tu peux même, si tu veux aussi, vérifier la solidité du câble. Tu peux même, si tu veux, te déplacer de la sphériade vers le sous-marin pour vérifier que la structure, les câbles métalliques que vous avez utilisés pour fixer les ballons et pour fixer les sphériades sont bien accrochés à la coque du sous-marin. Enfin, tu vois, tu peux faire des allers-retours sans être gêné grâce à ton jet de nage réussi. Est-ce que Klangdorf, toi, tu es à l'intérieur d'une sphériade ou tu veux être à l'extérieur toujours avec ta combinaison, ton équipement de plongée et faire aussi des allers-retours comme Athelred entre le sous-marin et la sphériade? Oh, je reste à l'intérieur. D'accord. Donc les Ictariens vous signalent des mouvements anormaux dans l'eau. Quelque chose semble vous suivre. Qu'est-ce qui serait capable de nous suivre à cette vitesse? Alors vous avancez pas vite. Hein. Ah ça, ouais. Du coup, Enfin, ouais, vous avancez un tout petit peu plus vite que la nage normale d'un plongeur. Vous êtes dans les 10 km/h à peu près. Vous avez divisé par deux la vitesse des sphériades, quoi. Le fait de tracter l'engin et aussi de ralentir pour... il y a quelques manœuvres à faire pour éviter les canyons, les rochers. Parce que le sous-marin a décollé, mais il n'a pas pris une haute altitude. Hein. Ok. Donc il y a un banc de raies
qui descend, qui fond sur le sous-marin. Elles ne fondent pas sur les sphériades, mais elles fondent sur les sous-marins. C'est une dizaine de raies qui ont des espèces d'arcs lumineux autour d'elles. C'est des raies électriques mutantes. Ah, Ouais. Et elles ont l'air d'être attirées par un bourdonnement. Et elles commencent à foncer de manière kamikaze dans l'arrière du sous-marin. ah. Donc ça forme des arcs électriques, ça fait des espèces de lumières stromboscopiques pendant quelques instants, et vous comprenez qu'elle fonce sur le sous-marin et que bon, soit elle s'assomme, soit elle se tue en se fracassant contre l'arrière du sous-marin dans la zone où il y a le réacteur. Et, Les Ictariens, ils ont pas une idée d'un moyen de les chasser? les Ictariens utilisent des harpons pour en transpercer quelques-unes, mais bientôt, de toute manière, euh, elles sont un peu laissées en arrière et soit elles sont larguées, soit elles sont assommées et ne peuvent plus poursuivre le sous-marin qui continue d'avancer, hein. Le sous-marin, ça lui fait pratiquement rien, hein, aucun effet. Néanmoins, les lumières stromboscopiques là, des raies mutantes là, qui ont foncé vers on va dire vers le cœur, hein, elles ont été attirées par le bourdonnement du cœur du sous-marin, ont éclairé une meute de goules des mers qui sont en train de nager le plus vite qu'elles peuvent, surarmées avec des lames, des lances, des, des lames de machette et leurs griffes et leurs crocs. Il y a des goules des mers qui sont complètement frénétiques et qui nagent le plus vite possible pour rejoindre l'arrière du sous-marin. Les Ictariens vous disent que c'est elles qui ont été détectées un petit peu auparavant. Les goules des mers commencent à s'accrocher à l'arrière du sous-marin et à monter sur la structure. Et donc les Ictariens chasseurs, eux, descendent, se décrochent des trois sphériades et vont s'accrocher aussi sur la structure. Et il y a un combat qui se déclenche sur le flanc supérieur du sous-marin entre les Ictariens et les Goules des mers. Le corail, c'est conducteur ou pas? Dans Non, l'esprit de... c'est minéral, c'est pas conducteur. Ah, c'est bon. Bah, on va essayer de défendre, du coup. Si c'est possible, sans prendre de risques, hein, bien sûr. Bah, tu Sans peux trop, lâcher la sphériade et t'accrocher sur le sous-marin et affronter les Goules des mers, ouais. Ouais, on va s'y mettre. Les, bah, On va se les, ok, les trois armures corail font la même manœuvre. Et il va falloir faire un jet de pilotage, hein. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est pas gagné hein, pour Athelred. Ouais, je sais bien. C'est sur 33, ouais. Ok. Ouf. 95. Oula. Raté, Alors ouais. ouais. Tu atterris sur le sous-marin, mais tu rebondis dessus, tu perds l'équilibre, t'es un peu pris dans un tourbillon de courant que forme la structure en passant, et tu es un peu largué, enfin t'es décroché quoi. Ouais. Tu tombes en déséquilibre sur le côté du sous-marin qui continue à avancer. Est-ce que si par exemple je plante la lame du bras dans le sous-marin, est-ce que Ah ça oui, retiendra? ouais, ça peut, oui, ça peut te servir de point d'ancrage, ouais. Je vais essayer ça, hein, je Ok. pense. Bah avec un test d'artillerie. Hmm. T'as combien Artillerie, en artillerie? j'ai du coup 31. Ok. Ah, 35. raté. Donc la lame, À 4 points, son bonus d'anté, il passe pas? non, la lame glisse le long de la coque et n'arrive pas à la transpercer. Enfin, t'arrives pas à t'accrocher. Hmm, hmm, hmm. Et en plus là, il va falloir que tu prennes un médic.
Fais un jet en goûter d'abord, mais tu te doutes qu'il va falloir prendre un Medix. Ouais. Alors attendez, écoutez, je me rappelle plus combien j'avais. J'ai 17. Ouais, ça t'as va. pas beaucoup. Ouais. C'est raté. C'est raté, mais pas de beaucoup, et donc tu dois te renouveler un cachet de Medix que tu t'avales, que tu avais en préparation dans ton casque. Hein. Donc tu te le prends et tu as donc un jet de santé mentale à faire pour éviter l'overdose. Ouais. T'es à Et combien en santé santé mentale? mentale, 53. 53. Fais ton jet. Fais pas 100. Ouais. 74, c'est raté, mais t'as pas fait d'overdose. Tu perds néanmoins un point de santé mentale. Et t'as 1 heure de plus là, maintenant, avant ta prochaine dose. Ah, pas de D10 là. Non, c'est que la première dose, c'est un des 10 heures. Ah, ok. Ouais, les doses suivantes, c'est 1 heure. Il y a Honorio qui est en train de se rééquiper, qui remet son respirateur, sa ceinture à poids par-dessus sa combinaison et ses palmes, et qui se prépare à sortir de la sphériade aussi pour aller aider les Ictariens. Et les autres ménestrels des autres sphériades font de même. Hein. Oui, les sphériades, oui, donc dans ce cas-là, oui, les sphériades sont en train de ralentir pour aller pour viser à s'arrêter, donc Kleindorf fait la même. Hein. Ouais, ok. Manel, tu peux me rappeler à combien je suis en santé mentale? J'ai 52 oublié la maintenant. note. 52. T'as ouais. raté, t'as perdu un point. Ah, j'étais pas sûr. Ouais. T'étais à 53, tu passes à 52, et tu vas pouvoir faire un test en AG peut-être pour essayer de t'agripper à une des plaques du sous-marin avant que tu ne sois laissé en arrière. Ok, Athelred. nager 46. T'as 46, ouais. T'as réussi tout à l'heure. C'est réussi. 0,3 coup critique. Tu Ok. peux faire une petite croix en AG cette fois. Ouais. Et avec ton coup critique, bah tu arrives à aspirer une force de courant qui te propulse vers une échelle rouillée sur la coque extérieure. Et à partir de cette échelle, tu peux te tracter et remonter sur le dessus du sous-marin. Ah, très bien. Tu pourras affronter une goule des mers. Donc les ménestrels et Kleindorf. Aliona, est-ce que tu te rééquipes toi? Oui, je vais me rééquiper Aussi? pour, Ouais. Oui. Ok. Pour les aider. Donc un par un, vous passez les coutilles arrière de la sphériade pour descendre, pour essayer d'atterrir sur le dessus du sous-marin. Donc ça va être un test en AG de demander. D'accord. Donc, Bon, la structure est quand même Nager, hyper j'ai large 49. et bon, à la différence d'une armure corail, ça sera plus simple pour les plongeurs d'atterrir sur le dessus du sous-marin. Ah, bah Aliona, tu perds l'équilibre et toi tu passes sur le flanc, tu tombes sur le flanc. Et pour l'instant, t'as pas atterri sur le sous-marin. Hein. Kleindorf, 97. Pareil, Kleindorf, tu bascules de la structure, t'es pris par le courant et t'as pas réussi à te stabiliser sur le dessus du sous-marin. Je peux essayer de me servir de mon harpon roquette pour essayer de rejoindre le combat. Ah oui, tout à fait. Ah bah les ménestrels, c'est pas mieux. Hein. Ils ont du mal à aussi se stabiliser sur le dessus. On va dire que sur les 9, il y en a 7 qui arrivent à atterrir sur le dessus. Dont Honorio. Hein. Ça nous surprend même plus. Donc, Athelred, c'est bon. Donc, Kleindorf, il va falloir donc utiliser le harpon roquette
Alors je crois que c'est un test de... C'est Dexterity ou quelque chose comme ça, non? Pour viser. Accélération. Force x5, un des trois. Je vais retrouver la description. Donc, en plongeant... Enfin, quand tu l'actives, il permet une accélération violente qui empalera une cible à moins de 50 mètres, donc c'est bon. Il faut faire un test de force x5 pour diriger l'arme. Il n'a qu'une seule utilisation avant rechargement et il infligera 3d6. Oui. En fait, je cherche pas à viser quelqu'un. En fait, je cherche à vu que je suis en train de tomber, je cherche à me ramener dans la direction, dans une réaction ou dans une direction. Ah, je t'as pourrais la essayer de me rattraper à possibilité, la nage. au passage, d'empaler une goule. Bah, ils sont à l'arrière du sous-marin qui fait une Ah non, centaine non, de non, ils mètres. sont sur le dessus de la surface à affronter les Ictariens. Ah oui, donc je peux essayer de tenter. Tu sais, ils sont s'il se passe rien en debout plus. sur leurs pieds. Et donc c'est un jet de force x5. Ouais, C'est plutôt bon ça. oui, oui. Donc sur 14, donc c'est 70. Ouais, 14, c'est 70. C'est ça. 22. 22, c'est réussi. Donc tu arrives à viser le dessus et à te projeter sur le dessus du sous-marin et en même temps d'empaler une goule des mers au passage. Ce qui veut dire que tu as 3d6. 3d6 de dégâts, ouais. Du coup. Ah bah non, 3d6. C'est J'allais me 3d6. prendre la tête de 3d3. Donc. Je sais pas pourquoi. 11. Bah 11. Bah, c'est très bien, hein. Tu viens de bien empaler une des goules des mers, hein. Je vous réaffiche à quoi elles ressemblent, hein, les goules des mers. Bon, elles ont un équipement tribal sur elles, hein. Des armes tranchantes à deux mains ou à une main, de type lame, trident ou autre arme sous-marine. Et bah celle que tu as percutée avec 11 de dégâts, elle perd l'équilibre et elle tombe du sous-marin. Elle est emportée dans le courant. Elle est éliminée du combat. Elle n'est pas morte, néanmoins, la goule. Parfait. Juste une goule des mers. Je peux voir les stats. Où est-ce qu'elles sont, les goules des mers? Oui, il y a de grandes chances qu'avec 11 dégâts d'un coup, je risque de lui faire une blessure. Je risque de lui faire une seule blessure en plus. Ouais, j'aurais bien voulu voir son nombre de points de vie. Ça peut aider, ouais. Et je le retrouve pas. On va faire 100. Ah, c'est peut-être là? Non, c'est pas là. C'est pas dans mes mutants. Qui c'est qui mange ton micro? Je me suis Pas juste moi. gratté le menton. Je me gratte le menton devant les goules des mers. Il se gratte le menton avec son micro. Ouais, bah pas trop fort, hein. Les goules des mers. Non, On sait pas, ils ont 200 PV. Allez hop. Ah, j'ai retrouvé. Où est-ce qu'elle se trouve? Elles sont où, les goules des mers? Elles sont dans... Ah ben... Elles sont dans la cité de Venise. Enfin, dans mon... What? Oui, ils sont rentrés dans la cité de Venise. Ah, voilà. On va Mes revenir goules à des mers, Survey. j'ai retrouvé. Bon, elles ont 14 points de vie moyens, mais elles ont 3 d'armure. 11 points de dégâts. Effectivement, il y a eu blessure majeure, ouais. Faut douter un peu. Bam, la goule des mers. En plus, t'as fait 22, je crois. T'as dû lui arracher le bras ou quelque chose d'équivalent. Alors, on va vérifier, quitte à y être.
Alors, 22, c'est le bras droit. Et donc, tu lances un dé 100 pour la gravité de la blessure majeure. Puis on va voir. T'as fait combien? 18. 18. 18. Bon, bah, en dessous de 50, c'est juste une cicatrice impressionnante. Une hémorragie et elle est hors combat plus simplement, quoi. Donc, comme je disais, elle est expulsée du flanc supérieur du sous-marin et elle est emportée dans le courant qui est créé par le déplacement du cachalot d'acier. Et Aliona, t'es pas sorti d'affaire, hein? Tu veux t'agripper à la structure du sous-marin? Oui, je vais essayer de m'agripper à ce qui se passe pour m'en sortir. Hein. Va falloir faire un jet de grimper. T'as Grimper. combien en Alors, grimper? de base, c'est 10% plus mon bonus, c'est ça? Ouais, Donc, si c'est grimper 10% plus mon bonus, ça fait 20. 20%. Alors, hop. 11! Tu peux faire une petite croix en grimpé. C'est beau. Tu n'avais pas la compétence, hein, c'est ça? Non, j'avais pas la compétence, Ah, j'avais ok. juste mon bonus. C'est bien, 20%, dis donc. En grimpé, c'est validé. Tu t'agrippes à la structure et tu remontes sur le dessus. Tu t'en sors très très bien. Oui. Hop. Je t'ai rajouté grimper dans ta liste de compétences. Merci. Et si tu veux, tu pourras donc attaquer une des goules des mers. Et à Telred, tu peux aussi attaquer une goule des mers. Donc la goule des mers va réagir assez vite, hein, mais je pense qu'elle sera moins rapide que toi. C'est initiative, donc 1 des 10 plus ta dextérité. Mais toi, tu peux utiliser ton intelligence à la place de ta dextérité avec ta connexion avec les anémones intérieures. Ah oui, ouais. Ça me ferait 19 plus le D10. Ah, il faut que je lance. Alors, je vais lancer, moi, la dextérité de la goule. Elle a combien en dext? Elle a 8 en dext. C'est la goule la plus lente du groupe. Très bien. Elle a mal choisi son ennemi. Oui. Je fais mon D10. Ouais. Ça me fait du coup 25. 25. Et elle, avec son 8, elle fait 16. Donc t'es plus rapide qu'elle. Donc tu peux l'attaquer avant qu'elle n'essaye de t'empaler. Eh bien, je me demande si... Attends, ce que je lui fais... Je peux tenter de lui mettre un coup de poing en... Ah non, ouais, non, c'est forcément artillerie. Ouais, ah, là, même là... un coup de poing, ouais. Ouais. Ah non, bah du coup, ouais, je vais la frapper avec la lame de l'armure corée, hein, la lame dans le bras. Ok. Donc je suis à plus 31. 11. 11. Putain. Est-ce que je coche ou pas? Oui. Et tu touches dans la tête. Ah bah c'est parfait. Oui, bah oui. Depuis Pas pour elle, hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. Son sort nous importe pas. Ah bah là, son sort, il va être vite scellé parce que t'infliges un D6 plus 1 avec ta lame, mais je crois que t'as un bonus de plus 2 D6 hein, avec ton armure. Ouais. Je dis ça, ouais, j'ai plus de D6. Donc t'infliges 3 D6 plus 1 de dégâts sur la goule. Je fais les 3 D6. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe hein? Mais... Ah bah il a bugué Roll20. Ah ouais, j'arrive. C'est toi, pas Roll20. Donc ça me fait 9. Et un 10 total. 9 en tout. Ok. Oui, c'est ça. Eh ben, elle prend 6, mais c'est pas une blessure majeure. T'as bien dit 3d6 plus 1? Ouais. Donc attends, 10. non. Eh non, mais attends, j'ai plus un D6 de mêlée, moi, déjà, de base. Non, mais là, t'as plus 2 D6 de mêlée de base. Ouais. C'est pour ça que t'es à 3 D6 plus 1. Ouais, non, bah c'est ça. Donc 10, donc 10, oui. 10, pardon. Oui, donc 10. 10, ouais, moins 3 avec l'armure de cuir, ça fait 7.
Ouais, là, il y a blessure majeure, par contre, oui. Voilà. À la tête en plus. À Ça la porte pas chance. tête, ouais, absolument. Donc, tu lances un D100. Le voici. Oula, 80. Oh, La mince. goule borgne. Ça, si je me souviens de mon Warhammer, c'est pas bon ça. Non, là, c'est arcade sourcilière brisée. Pas d'effet. Ah, ça va. Ouais. Par contre, elle a un jet de constitution x3 pour éviter de perdre connaissance. Il faut que je vérifie sa constitution. Une goule des mers, ça a combien en constitution? Ça a 4d6. Je lance la constitution de la goule. Hop. Elle a 17 en constitution. 17 x 3, 51. Elle a 51% de chance de ne pas tomber dans les pommes. Elle n'est pas tombée dans les pommes, elle est toujours debout. La vaillante goule, et elle va t'attaquer de désespoir. Avec sa morsure. Ou avec son harpon. Allez, avec son harpon, elle inflige un peu plus. Et elle a un petit peu plus de chance de te toucher. Elle te touche. Elle te touche dans le bras gauche. Encore. Elle te touche et elle inflige 2d6 plus 1. Elle te fait 7 points de dégâts. Ok. J'ai un d'armure, j'ai Ouais. un D10 plus 4. Ouais. Alors, je vais faire mon D10. Et j'ai 14 du coup. 14 d'armure. Bon bah elle a mis un coup de harpon qui a violemment ricoché sur ton armure corail. Elle a tapé à l'endroit le plus solide du bras. Dommage, sûrement dans l'épaulette. Bon savoure l'instant. Ouais, ok, ouais. Et Aliona, t'es face aussi, si tu veux, à une goule. Tentative avec une arme que je connais pas, harpon. Ouais. Alors c'est une goule qui est déjà en combat avec un Nyctarien, donc elle est un peu débordée, hein, on va dire. Et celle de Klingdorf aussi, elle était aux prises avec un Nyctarien, mais bon, Klingdorf, comme tu l'as dégagé, l'Nyctarien est libre d'aller vers une autre hein, maintenant. Donc si c'est une arme que je connais pas, c'est quoi mon pourcentage? C'est 5 plus ton bonus d'attaque. Donc ça va me faire 16. Ouais, pas mal, pour commencer. Et non, 57. C'est loupé. Ouais, ça passe à côté. Ouais, tu sais, t'es obligé aussi de t'agripper pour pas être éjecté, donc t'as pas de facilité non plus à attaquer. Et donc, au round suivant, la goule a attaqué l'Ictarien que tu as essayé de blesser, Aliona. Klingdorf, toi, si tu veux, tu peux aller aider un autre Ictarien. Il y a 10 goules, mais bon, maintenant, il en reste plus que 5. Il y en a déjà 5 Oui. qui ont été soit éjectés, soit transpercés, soit tués. Dont Athelred qui fait face à une goule en 1 contre 1, quoi. Et les autres armures corail aussi affrontent une goule en 1 contre 1. Ce qui fait qu'il n'y a que 2 goules qui sont face à 8 ménestrels. Ouais, les 2 goules restantes, elles sont pas bien là. Elles sont encerclées. Et donc, si tu veux, Klingdorf, tu peux participer à l'encerclement ou alors soit à aider une des armures corail. Oh bah, je vais aller aider une des armures corail. Ça sert à rien d'aller Ok. là où il y a déjà trop de monde. Par contre, tu es obligé d'utiliser ta dague, hein, puisque là, maintenant, il faut recharger ton harpon Je roquette. peux... Oui, je peux toujours utiliser oui. le harpon comme harpon. Oui, tu peux l'utiliser comme une lance à une main, quoi. Oui. Ouais, qui infligera un D6 plus 1, plus ton modificateur de dégâts, quoi. Mais par contre, Oui, pour ça, t'as pas la faudra déjà que je compétence. touche.
Ouais, Oui, c'est ça. donc c'est 5% plus ton bonus d'attaque, Ouais, 13, ouais. donc 18. Non, 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 Ah, non, 13 en non, tout? non, 13 au total. Ah oui, d'accord, 13 en tout. Bon, bah, bonne chance. 77. C'est raté. Aliona, tu fais quoi, toi? Tu vas plutôt sur les ghouls qui sont encerclés ou sur celles qui affrontent les armures corail? Hum, Je pense que les armures corail vont s'en sortir. Il y en a combien sur les armures corail? Il y en a beaucoup ou elles ont l'air de... Non, il y en a une en face de chaque armure corail. Ouais, ça va aller, je vais utiliser celles qui sont encerclées, on va faire. Ok. Celles qui sont encerclées, il y a déjà 4. Ils sont déjà 4 par ghoul. Hein. Ouais, ouais, ouais. 4 par ghoul? Ah bah dans ce cas-là, C'est les ça armures le truc. corail. Donc dans ce cas-là, on va essayer de tenter les armures corail. Je vais Ouais, essayer de tirer ok. encore sur une ghoul. Tu attaques avec quoi? Je suis toujours à 16. Ouais, Avec le un harpon? harpon. Ok. Parce que c'est soit ça, soit la dague. Mais la Ouais, dague, il faut être c'est plus ça. proche. Le harpon aussi, hein, tu le lances pas, hein, tu l'utilises au corps à corps. Le harpon inflige un C'est un peu D6 plus plus allongé. 1 et la dague inflige un D4 plus 2. C'est à vous de voir. En fait. Parce qu'il y a un petit peu plus d'allonge quand même avec le harpon. J'ai Ouais. pas de dague, donc moi je me pose pas la question. Bah, autant essayer. Alors, donc oui, avec le bonus, ça fait 16. Ouais, on réessaye. « 0,6, ça touche. Voilà, touché. Alors, en plus, c'est arme à une main, hein, le harpon. Hein. Oui. Donc, donc tu peux faire une petite croix en lance à une main. Ou harpon. Mais bon, lance à une main, c'est très bien. Voilà, ça fait 16 par défaut, et on T'étais à met combien, trois tu ici. m'as dit, en pourcentage de base? Avec le bonus d'attaque, ça fait 16. 16, ok. Et une petite croix, hop. Alors, c'est un D6 plus 1 plus ton modificateur de dégâts. Pour... Donc, un des 6, d'accord. T'as pas de modificateur de dégâts? Dégâts, je suis plus 0. Ok. Donc c'est un des D6 plus 1. T'as pas de modificateur. Ah oui, tout à l'heure j'avais un plus D3 en dégâts. Alors, il n'y a pas de modificateur à plus D3. C'est soit plus D6, soit plus D4. Et D4, c'est à distance, et D6, c'est au corps à corps. Ah, c'est D4, d'accord. 5. 5, ok. 5 avec le plus 1. Ouais, 5 avec le plus 1. Ça traverse l'armure de cuir naturelle de la goule et ça la perce. Et ça l'achève, hein, parce qu'elle se fait... non, elle était face à une armure corail, hein, c'est ça? Oui. Ok. L'armure corail va mettre un petit coup de lame dedans. Bon, et rate. Ok. Mais bon, les dégâts que tu as fait, Aliona, font déséquilibrer la goule qui va être emportée aussi par le courant. Donc ça la décolle du flanc supérieur du sous-marin. Klingdorf, t'as fait ton attaque déjà? De ce tour-là, ouais. Ouais, il reste à Telred. Ouais. Bon, on va considérer que t'es plus rapide que la goule, tu peux attaquer avant elle. Je suis toujours à combien? 31. 31 avec artillerie. La lame. Ouais. 100. C'est pas ouf ça. C'est maladresse. Donc tu perds l'équilibre et tu es éjecté du sous-marin. Et la goule ricane en pensant qu'elle a gagné, quoi. Et elle va s'avancer vers Kleindorf ou Aliona. Et toi, à Telred, il va falloir que tu refasses un test en nager au prochain round pour essayer de revenir. Ou en grimper pour t'agripper. Ou en pilotage pour t'agripper. Ouais.
Euh, Donc c'est un nouveau round. Les 5 dernières goules, il y en a 3 qui sont éliminées, il en reste plus que 2, dont une qui vient d'éliminer Athelred. Elle va tenter de s'enfuir. Donc les Ictariens et les Ménestrels vont lancer leur harpon pour essayer de la tuer avant qu'elle ne s'éjecte du sous-marin. Est-ce que je peux essayer d'aller nager et aider Athelred à essayer de se rattraper? Ah, non, à cause de la différence de gabarit, non. Tu pourras pas l'aider. Le poids, ouais, c'est impossible. Dans ce cas-là, est-ce que je peux essayer de récupérer une carcasse de goule? Non, elles sont apportées par le courant. On n'est pas immobile. Non, non, vous êtes. Ah non, le sous-marin continue d'avancer et les sphériades continuent à le tracter. C'est pour ça qu'il y a du courant violent autour de vous. Je comprends mieux. Mm. Ça aurait pu être à cause de courants marins ou Mais, de... oui, il y a aussi les courants marins, mais bon, les sphériades ont ralenti, mais ça reste quand même très chaotique. La zone. Et ça reste quand même très difficile de rester en équilibre sur le sous-marin. De par sa superficie, le sous-marin, il génère aussi un courant autour de lui. Et là, bah, Athelred a été un peu pris par le courant. Et d'ailleurs, Aliona et Klingdorf, si vous voulez retourner jusqu'aux Sphériades, ça va être sportif. Il va falloir vous tracter à partir des câbles. Oh, ça se fait. Oui, ça se fait, ouais. Surtout que les Sphériades ont quand même ralenti. Bah, Athelred, tu vas faire un test soit en nager, soit en grimper, soit en pilotage. Là où je suis le meilleur, c'est nager du coup avec l'armure, hein. Ouais, mais Euh, t'as déjà une petite main en nager. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Ok, ouais, pas de souci. On va se fier à l'armure corail aussi qui donne cet avantage. 46. Allez, on y croit. Et non, c'est raté. raté. Et donc, il va falloir faire un test en grimpé pour tous les 3. D'abord Aliona, ensuite Klingdorf, et enfin Athelred. Grimper, tu avais déjà réussi. J'ai mon truc. Moi, j'ai déjà réussi. J'étais à 20% avec mon bonus. 38. Nya. Bon, c'est raté, mais tu arrives quand même à escalader le flanc supérieur du sous-marin et à atteindre le câble de ta sphériade, de la sphériade que tu veux. Une des 3. La série de la plus proche. Ouais, il y en a une, je sens qu'elle est plus rassurante que les 2 autres. La plus proche est plus rassurante que les des autres. Non, c'est pas forcément la plus proche. Je vais à la plus rassurante. Ok. Très bien. Klingdorf, fais un test en grimpé. Grimper sur 15. 0, 1. Un. Coup critique. Je mets ma petite croix. Ah bah oui, oui. Et Il se propulse. alors tu n'avais pas grimpé, hein? À Non, 15. j'avais 10 j'avais les 10 plus le bonus de 5. Ok. Donc grimper, t'as été à 15. C'est la petite croix. Et tu peux choisir la sphériade que tu veux. Tu vois Aliona qui est en train d'escalader le câble d'une des sphériades et qui se débrouille très très bien. Bah, parfait. Mais en fait, que je pars du principe que quand on est parti, en fait, il y a les sphériades étaient pleines. Donc en fait, si je change de sphériade, ça oblige de quelqu'un de l'autre sphériade à changer. Donc Bah, c'est plus simple d'organiser. les gens s'adaptent un peu comme ils peuvent. Hein. Je te cache pas que Oui. là, ils font pas attention à l'ordre ou à dans quelle sphériade ils étaient. Hein.
Sachant Ouais, qu'en ouais. plus, elles sont plus ou moins identiques, c'est très difficile de les distinguer les unes des autres. Il y a peut-être celle d'Aliona qui est peut-être un peu plus simple à atteindre pour toi. En suivant en même temps, tu vois, un peu la trajectoire d'Aliona, quoi. En plus, t'as fait 0, hein, donc vraiment, tu te balades. Ah oui, bah, je m'en Tu suis. peux même aider un ménestrel. Ah bah parfait. Par exemple, Norio. Bah, j'aide la personne la plus proche qui a l'air d'avoir besoin de l'aide. Ouais, bah. Honorio, il galère, hein. Mais c'est pas forcément Ah bah, Honorio que t'as le plus proche de toi. oh bah, je vais d'abord aider d'abord aider les plus proches. Quitte à aider, je vais pas faire de favoritisme sur qui on aide, donc aider le plus proche. Ouais, bah les ménestrels on galère à atteindre les câbles et les Ictariens sont obligés d'un peu d'intervenir pour les aider à les amener, à les ramener vers les câbles. À Telred, il faut faire un jet de grimper. Ouais, T'as combien? c'est pas terrible, je Ah crois, bah je grimper. pense aussi, ouais. Pas le genre J'ai de que le compétence bonus que de tu J. prends, quoi. Ouais, Ouais, ok. Ça te fait combien? plus 6. Donc 16? Ouais. Ouais, ok, fais ton jet. 19. Tu arrives à t'agripper à des plaques de métal, mais qui sont en train de se tordre sous ton poids. Et il y a une des armures corail qui arrive et qui t'agrippe la main et donc qui te tracte avec elle sur le dessus de la sphériade. T'es pas éjecté. Je vais le remercier télépathiquement. Ah, mais vous voyez pas forcément. Ah, Ouais, ouais. tu peux l'entendre, mais tu peux pas trop intervenir. D'accord. Mais bon, tu arrives à faire par des gestes à le remercier, à lui faire comprendre que t'es content qu'il t'ait sauvé, quoi. Hmm. Ok, plus de goule à l'horizon, hein, du coup. Non, plus de goule. Vous remontez dans les sphériades, donc bah. À Liona, tu vois Honorio et Klingdorf qui te rejoignent dans ta sphériade et Athelred qui vient se raccrocher à ta sphériade aidé par une autre armure corail. Et les autres armures corail vont se mettre en position autour des autres sphériades. Vous continuez à avancer et alors vous arrivez au niveau de la marée noire toxique. Donc vous faites un détour. Oui. Oui. Donc 1 heure de plus de trajet. À Telred, il va falloir reprendre un Medix. Ouais. Fais un test de SAN. Alors, du coup, maintenant, je suis à 52. Ouais. Allez. Toujours éviter le sang, comme tu as fait tout à l'heure. Réussir DG. Oula, le 07 est bien passé. Tout va bien. Je mets une croix en santé mentale. Non, il n'y a pas de croix en santé mentale. Tu as pris ton Medix supplémentaire. Et donc vous contournez la marée noire. Vous arrivez dans la zone des vortex. Des tourbillons sous-marins créés par soit les différences de température ou des champs de force résiduels des profondeurs de la mer du milieu. Certains tourbillons peuvent aspirer les plongeurs ou les sphériades, mais bon, vous êtes accroché à un sous-marin de 300 tonnes, de 3000 tonnes, pardon. Vous traversez un peu les vortex sans vraiment de danger, surtout que vous êtes agrippé aux sphériades pour ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est juste gentil. que les moteurs des sphériades commencent à hurler de surchauffe, quoi. Ça fait 2 heures là, que vous avez tracté l'énorme cachalot d'acier. On s'en sort bien. Ouais, vous vous en sortez bien. Ouais. Et vous vous approchez, vous êtes plus qu'à 5 minutes. Vous voyez déjà un peu au loin la lumière d'un des dômes.
Ah, la lumière rassurante des dômes. Ouais, vous êtes, vous avez même dépassé, Burano, même si c'est pas dans la direction d'où vous venez. Mais enfin, vous savez que vous n'êtes pas trop loin de Burano. Vous êtes maintenant entre Burano et Venise. Vous voyez donc au loin les dômes. Et donc, c'est à ce moment-là que il y a Ça une fait impulsion du réacteur Janus qui se déclenche et qui commence à déstabiliser le champ de force d'une des sphériades. Oula. C'est très instantané. Donc il y a une espèce d'onde de choc qui se déclenche de l'arrière du sous-marin et qui touche une des 3 sphériades. Ce n'est pas la vôtre. La sphériade implose avec son moteur qui surchauffait. Une armure corail est détruite. Plusieurs chasseurs ictariens sont projetés et évitent de mourir, mais il y en a quand même 2 qui meurent. Et à l'intérieur de la sphériade, il y avait 3 ministrels et 2 scientifiques qui sont tués instantanément. Ouf. Et là, maintenant, il n'y a plus que 2 sphériades qui tractent le sous-marin. Et donc, il y a une des 2 sphériades. Ce n'est pas la vôtre. Grâce à Aliona. L'autre sphériade a son moteur qui surchauffe et qui explose dans l'eau, mais sous la plateforme et qui évite des morts supplémentaires, mais qui la rend complètement inutilisable. Oui, bah la nôtre, faut absolument qu'on arrête de pousser et qu'on laisse Et c'est ce que fait le pilote. sous-marin. Ouais. Et le sous-marin se stabilise. Vous êtes à peu près 1 km de Venise. 20 minutes en nageant. Ouais, mais avant ça, bah, je commence, je commence à je commence à m'équiper et Oui, essayer de trouver des survivants parmi tout le monde. les 2 autres sphériades, ouais. Ouais, tout le monde fait comme toi. Hein. Parmi celles qui a implosé, ouais. Ouais, vous sortez un par un par l'écoutille. Et une fois que vous êtes équipé, et vous allez voir les survivants et compter le nombre de morts. Les ballons sont dégonflés, enfin l'eau est libérée et le sous-marin se pose à 1 km de Venise. Mais bon, vous avez déjà la lumière des dômes qui vous atteint. Hein. Ça va, c'est pas trop loin de Venise. Donc, non, vous êtes à seulement 20 minutes de Venise. En nageant. À 5 minutes, même pas. À 3-4 minutes avec une sphériade. Si on avait pu deviner, on aurait mieux fait de la poser il y a 5 minutes, mais bon. Voilà. C'est le désastre. Ouais, donc là, les 2 sphériades sont détachées du sous-marin et la sphériade encore en fonction tracte l'autre sphériade vers le sas d'entrée de Venise. On vous laisse dans la zone, quoi. Et donc vous voyez qu'il y a une armure corail qui a été détruite, mais l'armure corail qui a été détruite, le pilote, vous arrivez quand même à l'extraire, et le pilote n'est pas mort. Ah. Ouais, le pilote ictarien n'est pas mort. c'est bien. Ouais, bah l'armure corail, par contre, n'a pas survécu, quoi, mais elle a protégé le pilote. Il y a 2 corps d'ictariens, 2 chasseurs ictariens qui sont morts.
avec l'implosion de la Sphériade. Et les 3 ménestrels et 2 scientifiques qui étaient à bord ont été aussi tués sur le coup. Il y a leurs corps qui sont là. Donc les Ictariens récupèrent les 2 corps des chasseurs et vont les ramener à Burano et vous laissent récupérer les corps des Vénitiens et les ramener à Venise. On va les ramener à la nage. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez une petite croix en nage déjà Oui. tous les 3? Ouais. Ouais. Non, moi j'ai pas. Bah si tu veux, tu peux faire attends. un jet de nage. Ouais, moi je l'ai aussi. Il y a 49. Ouais, je suis en train de prendre Ouais, la c'est- note. On va essayer à nouveau. Oh, pas loin. Mais ça te permet quand même d'atteindre Venise, mais tu ne feras pas de petite croix en nager. Vous atteignez la lumière accueillante et rassurante de Venise et vous sortez de l'obscurité des fonds marins où vous avez passé une dizaine d'heures, hein, toute la journée. Oui, et vous allez pouvoir faire un débrief avec les Vénitiens.